J'ai vu le film Asteroid City et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment bien aimé. Mais disons que je suis encore en phase de réflexion. Premièrement, avant toute chose, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant le film, quitte la vidéo dès maintenant. Mais sachez que donc ce film est réalisé par Wes Anderson. Je sais que c'est un cinéaste de renom, qui a un style très particulier, mais c'est mon premier Wes Anderson parce qu'en réalité, je suis allé voir ce film-là sur un coup de tête et je me suis dit, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à analyser. Alors, à mon humble échelle bien sûr, mais ça me donne envie de me renseigner d'autant plus sur sa filmographie. La raison pour laquelle je suis allé voir le film dans un premier temps, c'était Steve Carell, parce que je suis totalement fan de cet acteur, je suis fan de la série The Office, donc je me suis dit, c'est nécessaire d'aller le voir, puisque j'ai envie de savoir ce qu'il fait actuellement, et en plus de ça, sur un autre registre. C'est ce qui m'a poussé à aller voir ce film-là, et je n'ai pas du tout été déçu, bien au contraire, je trouve que... Alors, c'est très méta, puisqu'en gros, c'est une émission télévisée qui va revenir sur la genèse d'un projet, et ce projet, on le voit en même temps. Et c'est très méta dans le sens où il y a nous, spectateurs, l'écran, si on passe l'écran, on est à la place donc des spectateurs de l'émission. Si on passe à nouveau l'écran, entre guillemets, de la télé, on est cette fois-ci dans ce qui pourrait s'apparenter donc à la genèse du projet. Donc là, on est à la fois dans de la vie réelle, mais à la fois romancée, et après, on part sur le film. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont c'est mis en place. On a des cartons, on a du 4/3, du noir et blanc, donc ce qui fait référence bien évidemment à une autre époque en termes de cinéma, mais aussi quand on parle véritablement, et c'est là où c'est très intéressant, du film en lui-même, donc l'histoire avec les différents personnages et ce casting de folie, on est totalement dans des couleurs, mais dans des couleurs très saturées. Et pour le coup, ce que je trouve très intéressant, c'est ce côté coloré. En réalité, ce côté coloré, c'est plus la vision de ce qu'on aurait du film, plus que le film en lui-même, puisque je vous rappelle que déjà l'histoire se déroule dans les années 50, donc on a une époque où le cinéma ne ressemble pas à ce qu'on a vu nous. Donc c'est très intéressant puisque c'est plus de regarder une histoire en ayant la genèse du projet via le scénariste, en ayant le point de vue du réalisateur et le point de vue des acteurs même au sein même du film. Donc c'est extrêmement méta, c'est très particulier. Déjà quand tu commences le film, tu ne comprends pas réellement où tu en es, puisque quand j'ai vu le poster, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit bah ok, on va directement aller dans une ville en plein milieu du désert, ça marche. Et quand on commence et qu'il n'y a aucun son au niveau du logo Universal ou des différents logos de distribution ou de production, tu te dis bah qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème dans la salle? Et je ne pense pas être le seul à avoir été dans ce cas-là. Peut-être qu'il y avait réellement un problème. Et donc, je trouve déjà par rapport à la cinématographie, au choix des couleurs, etc., que c'est hyper intéressant puisqu'on rentre dans l'intériorité donc du cinéaste. Et comment ne pas parler du casting? Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Adrian Brody, Jason Schwartzman, Steve Carell. Bref, un casting juste incroyable. Après, au niveau du jeu d'acteur et de la direction qui a été donc mise en place, je ne peux pas réellement donner mon avis à part que, il n'y a pas de problème par rapport à cela. On est sur quelque chose de très précis, que ce soit au niveau du jeu ou même des regards. Il y a vraiment une sorte de danse qui s'effectue avec la caméra, puisqu'on a souvent ces travelling latéraux pour nous montrer deux plans fixes. Donc sur certaines scènes, on n'a pas réellement de champ contre champ. On est plus sur quelque chose de très fluide, donc il faut bien manier la caméra, etc. Bon, après, ce sont des réglages, mais il y a une envie de montrer quelque chose de fluide, sans pour autant se dire, on voit tel personnage, cut, autre personnage, cut, autre personnage. Non, on est vraiment sur quelque chose qui suit limite en plan séquence. Alors évidemment, de temps en temps, on sent que ce sont de faux plans séquences à certains moments, et en plus de ça, il y a des faux raccords mais flagrants, mais qui, je suppose, par rapport à ce qu'on a vu dans le film, qui sont voulus, puisqu'à un moment donné, on a un dialogue entre Oggy et Midge, et là pour le coup, on a des plans fixes en champ contre champ. À un moment donné, elle a la tête sur son point, et le plan d'après, elle est toute droite, et ça l'a fait 2 fois, ou à un autre moment également, où Oggy se fait chauffer une sorte de sandwich. On voit que les traits grillés ne sont pas les mêmes d'un plan à un autre, et je pense que c'est fait exprès pour te montrer en fait comment cela pouvait se passer à l'époque, et le fait de le voir avec une qualité incroyable, avec des couleurs qu'on voit actuellement au cinéma, tu te dis mais en fait c'est tellement gros que ça a été forcément pensé pour qu'on se dise ce sont des faux raccords. Et quand tu penses à l'époque à laquelle ça a été réalisé, tu te dis ok, c'est volontaire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de la part du réalisateur. Ce qui est très intéressant dans sa manière de filmer, c'est que lors de plans fixes, on est surtout sur de la symétrie. C'est-à-dire que les plans ne sont pas forcément harmonieux entre guillemets dans un premier temps. C'est vrai que souvent on a un personnage en gros plan, gauche cadre ou droite cadre, et on a beaucoup d'air sur le côté. Là où, quand on est en champ contre champ, en fait la symétrie se fait à ce moment-là. Et on a notamment une sorte de split screen, donc à un moment donné où on a 2 scènes qui se déroulent en même temps, notamment avec des appels téléphoniques. Et la manière de filmer, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que tu distingues en fait les différents univers. Mais justement, quand tu as une fenêtre gauche cadre et qu'après tu l'as droite cadre en champ contre champ, c'est là où la symétrie s'opère, puisque en réalité tu as beaucoup d'air sur les côtés, mais étant donné qu'on est sur un champ contre champ parfaitement symétrique, eh bien ça ne dérange même pas en réalité. On ne se demande même pas ce qu'il y a à gauche ou à droite. Et c'est ce que j'ai notamment bien aimé au niveau de la symétrie. Après, on a souvent ce côté parfait, entre guillemets, encore une fois. Les ronds, les carrés, les triangles, les rectangles. Et on
a l'impression limite qu'on est dans un monde féerique et de jouets. Notamment la première scène où on voit le train passer, ça nous donne l'impression, alors c'est possible que ce soit le cas, que c'est un faux train et qu'en réalité c'est un jouet. Puisque tout ce qui est autour fait très faux, de par le côté burlesque de certaines scènes et l'humour, etc. Le côté très saturé au niveau des couleurs. En fait, on est réellement dans un monde, dans une pensée poussée à l'extrême, là où quand tu comprends qui l'a fait, on est sur un aspect très étriqué, donc en 4/3, en noir et blanc, donc il y a peu de choses qui peuvent s'exprimer, on ne s'extirpe pas vraiment du cadre, là où quand on te filme Asteroid City, il n'y a rien autour, ça donne ce côté infini et totalement imaginé et impossible. C'est vraiment le ciel qui est bleu clair le matin, un petit peu orangé lors du soir, et la nuit il est totalement noir. Évidemment, nous avons des petites étoiles, mais cela s'arrête là. Et justement, je pense que c'est pour montrer le côté où rien n'est impossible, on n'a aucune limite, et notamment la dernière scène du film où on voit une route qui s'étend à perte de vue, et la voiture qui commence à partir avec une sorte de mini-générique entre guillemets qui est hyper long, où à un moment donné on n'a même plus de musique. En fait, ça nous semble interminable et infini, là où justement, quand on est dans le monde en noir et blanc, eh bien on a vraiment l'impression qu'on est plus dans un monde réel, dans lequel il y a un début, un milieu, une fin. Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement, ce côté-là aussi, on l'a au niveau des dialogues, notamment par rapport au personnage de Margot Robbie, puisque Margot Robbie joue une actrice qui était censée jouer donc dans le film, sauf qu'elle a été supprimée au montage, et par la suite il y a un dialogue avec notamment Augie, qui était censé jouer donc son mari. Et on comprend qu'il y a aussi cette dure loi du cinéma parce que ça nous paraît idyllique de voir un film comme ça, en plus, encore une fois, très coloré, un petit peu rigolo, mais en réalité, il y a des coulisses derrière tout ça, et tu sens que c'est vraiment très sombre. Par rapport au dialogue, on a beaucoup d'humour. Personnellement, je ne pensais pas du tout rire ou sourire devant ce film-là, et j'ai été agréablement surpris. En fait, c'est de l'humour noir, burlesque. Après, je n'ai pas ri aux éclats, mais j'ai juste souri en me disant « Ah oui, bah ok, bah j'ai... » Vous pouvez me demander de mettre une station de radio ou d'utiliser une autre app pour écouter de la musique. Mais... Siri, tu te fermes ta gueule. Donc cet humour noir m'a totalement touché et ça dénote totalement avec, eh bien, ce côté un petit peu family friendly du film, dans le film bien sûr. Ainsi, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 16 sur 20. Parce que c'est un film qui, je pense, quand même a des défauts. Il y a plusieurs lectures à avoir par rapport à ce film-là. Même encore là, maintenant, je me pose des questions sur le film alors que je l'ai vu il y a 1 ou 2 heures. Je trouve que c'est un très bon film. Ça m'a donné envie de m'ouvrir un petit peu plus à son cinéma, puisque j'ai réellement l'impression que c'est un réalisateur qui est pas mal apprécié dans le milieu. Donc, je me dis, s'il est autant apprécié, c'est qu'il doit avoir une certaine patte, entre guillemets, une certaine manière de faire les choses. Et donc, vu que j'ai bien aimé son dernier film, regardons ce qu'il a fait auparavant. Donc je vais me renseigner d'autant plus, mais j'avais vraiment envie de ne pas regarder ce qu'il avait fait avant, afin d'avoir un regard entre guillemets neuf sur ce qu'il a fait de nouveau. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.